Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici un nouveau Voilà Eat in a Day spécial Côte d'Azur. Allons-y. Pour le petit déjeuner, je me prépare mes flocons d'avoine avec cette fois-ci juste une belle poire Williams, de l'eau chaude, des cranberries en topping. Pour la préparation, c'est on ne peut plus simple, c'est une version ultra simplifiée, version voyage. On recouvre d'eau chaude les flocons d'avoine. Avec l'eau chaude, ça va se ramollir gentiment. Pour la poire, il suffit de la couper en morceaux et de verser les morceaux sur les flocons d'avoine. Et enfin, en topping, quelques cranberries. Et c'est terminé. Les campagnes typiques, tu vois, t'as les citronniers, les orangers et les vignes. Ah oui. Tu as tout qui cohabite. Les campagnes typiques de chez nous. On a vraiment des montagnes assez hautes. Après, c'est sûr que la vue sera magnifique. Ah ouais. Oh! Et alors, où est-ce qu'on est maintenant? À Sainte-Agnès. Sainte-Agnès. Le plus haut village du littoral d'Europe. Waouh! Cette vue de malade! Ah, c'est impressionnant. Et donc, où est-ce qu'on va manger ce midi? On va manger dans le restaurant qui s'appelle Le Rigui, qui est un restaurant de spécialité mentonnaise et du pays du comté de Nice, qui a la terrasse la plus impressionnante. Elle est vraiment perchée au-dessus du vide. Wow. Et apparemment, dans ce restaurant-là, il y a une assiette mentonnaise, n'est-ce pas? Oui. Avec des spécialités de la région, des barbadians, de la tourte à blettes et de la tourte à la courgette, de la pissaladière. Tu vas avoir le pouvoir du super cabri. Tu vas pouvoir grimper comme ça dans la montagne. Ah, on est bien ici. Dans le soleil, on a une super vue. Je te fais trouver toutes les différences. Prends la serviette, tu passes par-dessus tes mains, tu rentres les doigts. Tu as les mains gercées, il faudrait que tu mettes la crème de papa dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une assiette mentonnaise avec plusieurs spécialités de la région. Nous allons avoir donc dégusté de la pissaladière, de la tourte aux blettes, de la tourte à la courgette, les fameux barbadians, des petits farcis, Les sauces sur tes habits. aubergines, courgettes et tomates. Donc ça, ce sera pour vous. Voilà. Et des antipasti, donc des légumes grillés au vinaigre, aromatisés aussi avec un petit peu d'huile. Voilà. Merci. Bonne dégustation. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé pour nous quand on allait le jeu, elle était ouverte au Japon. Donc tu arrives, ils avaient très peur de moi. Morgane? Oui, moi j'ai pris ravioli aux blettes avec sauce tomate et pesto, et en bonus il y a donc des courgettes jaunes. Très généreux en légumes. Ça a l'air super bon. C'est plus bizarre quand Clitus ça fait erreur. Oh non, je suis déçu là. J'ai rien non plus. Hein. Non. Donc, du coup, je vais me rabattre sur un Evoli. Ou alors c'est mon télé. Ah, un Evoli à 500. Super, j'ai avancé, j'ai un roucoule. Je te tiens. Tu veux pas jeter ton iPhone par-dessus? Ouais. Avec cette vue magnifique. Pokémon Go à fond. Un carabaf. Toi aussi, Aude. Ouais. Très facilement d'ailleurs. Hein. Je te remercie. Et pendant ce temps, nous sommes à la foire de Monaco. Alors que personne ne regarde les vidéos. Oui, on l'a fait avec la... Je pense qu'il va jamais rentrer. Non, mais il y en a qui vont jamais rentrer. Merci, c'est mon compte. Les Pokémon Go addicts. Des commentaires sur le lieu? Eh bien écoute, on n'était jamais allé jusque là et c'est très joli je trouve. C'est Je crois vrai. même qu'il y a un passage par là pour aller là où on veut aller. Donc c'est encore beau. Et là où on veut aller, où est-ce que c'est? C'est juste après ce bâtiment là. Voilà. D'accord. Le coin avec le Nibox et le Grimaldi Forum. Très bien. Et le centre d'exposition et juste en face il y a le restaurant. Super. Alors on est dans le restaurant. Avec Vita. En fait on a repéré genre le même restaurant. Donc merci les amis dans ce super restaurant d'avoir réservé. C'est une première. Mon premier restaurant vegan. On va essayer. Ton premier? Oui, mon premier. Bon, j'espère que tu vas aimer. Je suis heureux de le faire avec vous.
ce que tu me montres? Voilà, donc nous sommes sur le chemin de la gare et c'était pour vous expliquer que dans le sud de la France, dans les villes, on plante souvent des poivriers. Donc c'est des arbres très touffus avec plein de petites feuilles qui sont assez jolies. Et ces poivriers donc donnent des toutes petites baies roses ici que l'on peut voir que si on laisse sécher, ben, ça peut devenir du poivre. Alors ceux-là, je ne sais pas s'ils sont comestibles, etc. Mais en tout cas, c'est cette famille-là, c'est comme ça que le poivre pousse. Et sur ce, nous partons pour Vintimille. Alors, on est arrivé au marché de Vintimille où il y a énormément de fruits et légumes différents, plein de choses très appétissantes avec plein de couleurs. Olives fraîches et là, Courgette grise, c'est une variété typique d'ici. Ah, donc variété très sucrée. Surtout, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de production locale et même des productions bio. Et quand c'est écrit non tratate, c'est donc non traité, donc sans pesticides et tout ça. Donc c'est vraiment super bien. Focaccia grande, focaccia, plein de variétés et des tortas. Non, vous pouvez la couper en petits bouts si c'est possible, comme ça on la partage. C'est quoi hein? La soca. Un peu de poivre. Et il est en train de prendre de la soca. Ah, il y a aussi... la torta verde. On a mangé hier. Ça c'est les arancini. Ah non, et patates, du patate. Arancini c'est de riz. Ah, arancini et du patate, les croquettes. Du pain italien. Génial. On est entouré des boîtes. Et c'est sublime. Il y a des arbres immenses, des palmiers. Dégustation de soca, toute tiède encore. Super bonne. C'est moelleux. La soca, en fait, comment c'est fait? Alors, la soca, spécialité de la région niçoise et de l'Italie. Donc, c'est de la farine de pois chiche, normalement avec un peu d'huile d'olive et de l'eau, tout simplement. C'est tout? D'accord, donc c'est surtout du pois chiche qu'on mange. Ouais. On fait chauffer une plaque assez chaude, on met un peu d'huile, on refait chauffer et on met la pâte et on laisse cuire au four normalement. Il y a des fours à soca. Et tous les mardis matins à Roquebrune, il y a le four à soca qui vient sur la place du marché, à côté de là où Antoine a son école. Et du coup, des fois, quand je suis un peu en avance, je vais chercher une soca avant d'aller chercher Antoine à l'école et on mange la soca. Mais une fois, il n'y en avait plus de pâte à soca. Donc du coup, j'ai dû apprendre à faire la soca à la maison. Donc j'ai fait la soca au four électrique dans une poêle. C'est un petit peu particulier, mais c'est rigolo. Voilà. Donc on essaiera d'en faire une à la maison si ça vous dit. Yes, trop bon. Et ce soir, qu'est-ce qu'on prépare? De la tourtelette ou tourte à l'herbe, des herbes tout à fait de ce qu'il y a de plus légal. Tourte à l'herbe, en italien, ça donne Torta verde. Des jeunes pousses de bled, de la farine, comme toujours un petit peu d'huile d'olive. Ouais, l'incontournable. De l'eau et un petit peu de sel. La quantité ça fait. Je pense qu'on va déjà regarder le croissant, ce que ça donne. Ça me paraît bien, 350 g de farine. Au niveau de l'huile, c'est un petit peu comme on aime les choses, mais moi je fais en général quelque chose comme ça, je pense. 5 centilitres d'huile d'olive. Donc on peut mettre l'huile d'olive directement. Et pour l'eau, là j'ai mis 15 centilitres, ce qui me fait à peu près grosso modo un verre d'eau. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Dans un premier temps, on essaye de bien homogénéiser. Voilà, donc c'est pas homogène, mais voilà, qu'au moins l'huile soit bien bue. Et on met déjà, voilà, à peu près voilà, 5 bons centilitres d'eau. On met un petit peu de sel dans la pâte. Sel, je dirais, voilà. Une pincée de sel. Ouais, 2 bonnes pincées de sel quand même. Donc on voit tout de suite que là il manque de l'eau, donc c'est à la consistance qu'on va un petit peu le juger. Je vais monter un tout petit peu la vitesse. Donc le but c'est de tenir une boule qui soit bien homogène et relativement élastique. On va arrêter le robot. Voilà, c'est un petit peu. Donc on divise la pâte un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié, sachant que le bas va être un peu plus de la moitié. Alors au démarrage, moi je fais pas d'aller-retour, c'est-à-dire que je vais toujours vers l'extérieur.
Et on essaye de garder une forme à peu près arrondie. On doit bouillir normalement. Ouais. Je mets le riz. Toi tu sauras peut-être dire la quantité. Donc on va déjà voir comme ça. On va dire 3 cuillères à soupe de, Ouais, 3 cuillères à soupe c'est bien. de riz non cuit. Donc c'est un moule à tarte tout simplement. Voilà, un moule à tarte qui va nous servir de moule à tourte. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors je pique les tartes comme pour une tarte de pomme classique. Et donc après on coupe grossièrement les blettes tous les 3-4 cm. Alors là le riz nous appelle, c'est cool. Donc en quantité tu vois ça fait pas beaucoup de riz. Hein. Alors que fais-tu avec? Alors là il faut tout mélanger. Donc là je poivre. Tu mets juste ça. Voilà. On a notre mélange riz-blette que l'on va donc disposer Sublime. au niveau de la disposition. Donc c'est vrai que d'habitude, donc c'est pour moi de la crème et des œufs. Et là, c'est le tofu soyeux avec un petit peu de lait d'amande. On le répartit de manière à peu près harmonieuse. Donc la fermeture, on a notre couvercle que l'on a abaissé le plus finement possible et on le jette, fermer, fusionner les pâtes sur les pourtours. On essaye de faire une découpe assez près du bord, enfin des blettes, et de venir juste ourler finement la tourte. On attrape un peu la pâte et on la replie et on la plaque avec l'index. Et on tourne comme ceci. Donc là on fait, voilà, avec un couteau, vraiment des grosses balafres sur la tourte. Faut pas hésiter, voilà, à faire mal à la pâte à tourte. Superbe. Au moins une demi-heure à mi-hauteur, à 180 degrés. Déguster notre tourte à l'herbe qui a été réalisée donc sans produits d'origine animale. Tu le découpes avec un couteau à pain. Oh, Voilà. toi viens voir. On a les différents éléments avec les blettes, les côtes de blettes, les verres de blettes, le riz, le petit liant. Magnifique. Le professionnel, il vous vend la part comme ça, 3 €. Finesse de la pâte, d'accord? Et donc l'intérêt de la tourte, c'est de pouvoir donc manger la tourte comme ceci. Bon appétit. Bon appétit. C'est trop bon. Finalement, le manque de sel n'est pas gênant. Pour moi, c'est impeccable. C'est meilleur qu'au restaurant. Et le liant n'est pas non plus nécessaire au final, hein, parce que c'est pas sel du tout. Je trouve ça très bien comme ça parce qu'il n'y a rien qui masque le goût de la blette. Justement, toutes les saveurs sont respectées. Donc, mention Voilà. spéciale au chef. Ma tourte aux herbes préférée. Bye bye.